L'idée de toute l'activité de cet après-midi, c'est de donner une voix. Donner une voix à des personnes, à des groupes, à des organisations qu'on n'entend pas assez souvent. Il faut se regarder dans le miroir et puis il faut être conscient puis lucide par rapport à ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre comment un système, on parle de racisme systémique, comment un système a pu se mettre en place. Je m'appelle Jamaline, je viens des Philippines, je travaille comme aide familiale. Un statut d'immigration qui restreint leur liberté de résidence et de réunification familiale au Canada. We came to Canada because of one reason, because of family reunification. Where is it? Des permis de travail restreints à un seul employeur qui portent atteinte à leur droit à la liberté, à la circulation et qui ouvrent la porte à toutes sortes d'abus. La rétention de papier, la violation de la vie privée, le harcèlement sexuel, le harcèlement racial, abus financiers, psychologiques et autres. She said, like, if I'm thinking that can go and find another employer and find a job which is much easier than her job, she said, like, he'll make it sure to send me back to Hong Kong. Se heurtant aux obstacles linguistiques, culturels, économiques, couplés au racisme ambiant, les personnes réfugiées se retrouvent avec ce qui reste, donc des appartements exorbitants, surpeuplés, mal isolés et mal entretenus pour lesquels elles consacrent régulièrement la totalité de leurs revenus. J'ai appelé, j'ai pris des rendez-vous, mais une fois sur place, je pense que le monsieur n'était pas vraiment à l'aise avec moi parce que je suis noir. Il y en a aussi qui se font refuser parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, c'est ça, donc on ne peut pas changer la situation. Il faut trouver un logement pour cette famille. Au croisement des motifs de discrimination race, couleur, origine et âge, encore aujourd'hui, les jeunes racisés sont régulièrement interpellés par la police sans motif réel ou soupçon raisonnable, faisant peser sur eux tout le poids des préjugés raciaux hérités de l'histoire. C'est une recherche qui est qualitative et participative dans le quartier Saint-Michel. Qualitative parce que justement, ça rapporte un nouvel angle sur la problématique qu'on n'avait pas déjà dans le quartier, donc à savoir comment les jeunes le vivent sur le terrain, leurs réactions, les conséquences que ça peut avoir sur leur santé mentale, les conséquences que ça peut avoir sur leur confiance en eux. Et participative parce que, comme vous le voyez, on est assez jeunes, Walter et moi, on vit dans le quartier et ça apporte aussi une approche de confiance entre jeunes. Dans 14 des 48 entretiens, les jeunes ils ont rencontré des expériences d'abus policiers et ces abus se font sur 3 formes. Donc, on a les abus d'autorité, les insultes verbales et de l'intimidation, la violence physique. Donc les policiers vont utiliser des menottes, des coups, ils vont utiliser les armes et ils vont blesser les jeunes. Donc, on voit ici une autre citation. Ils m'ont déjà traité de singe, d'orang-outan, de plein d'affaires. Donc, nos recommandations. Donc, premièrement, ce serait de rendre accessibles des données quantitatives sur le sujet dans le quartier pour que des chercheurs, un peu comme Montréal sans profilage et d'autres, puissent vraiment analyser la situation dans le quartier. Deuxièmement, ce serait aussi la création d'un office de surveillance indépendant de la police pour Saint-Michel, donc une entité qui serait composée de représentants communautaires et de responsables du quartier pour vraiment surveiller les faits et gestes des policiers et vraiment pour pas biaiser tout ce qui est... donc, on sait, donc si c'est entrepris par la police, ça va être un peu biaisé. Depuis un certain nombre d'années sur la question de discrimination et de racisme. Et toutes ces facettes, les victimes de profilage, les victimes de discrimination, de racisme, qu'est-ce qu'on en fait? I think one of the suggestions that we could have is have like a group like your group go into schools and teach kids
about how to handle the police interactions. Faire des rencontres de sensibilisation entre les jeunes et les agents de la police, justement, pour leur apprendre sur la profession, qu'est-ce qu'un agent de police, comment il va avoir une présomption d'infraction, etc. Et ça serait bien par quartier qu'on puisse travailler comme ça, puis qu'il y ait des tables rondes et qu'on puisse tous parler et communiquer ensemble. Puisqu'on est dans un événement organisé par la Commission des droits, je pourrais peut-être parler de la difficulté des recours pour les personnes qui vivent la discrimination dans l'accès au logement, parce qu'il faut avoir la preuve qu'on a été victime de discrimination. Donc là, il faut quasiment rappeler avec une personne témoin, donc c'est difficile. Souvent, les gens se font discriminer, ils appellent, ils se font dire au téléphone, ben non, le logement n'est plus disponible, puis ça s'arrête là. Les personnes dites non racisées, c'est tous les jours qu'elles doivent réagir à des comportements qui ne sont pas normaux, tout simplement, d'être humain à un autre être humain.